suivre notre mise au c'est comment nos enfants viennent à calculer après ça. C'est un passé, c'est bien, hein? Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Ah, Seigneur Dieu. Je vous dis qu'il s'en passe des affaires dans le monde. La Tchétchénie? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, bien sûr, là, je pourrais vous l'expliquer ce soir avec graphiques, avec statistiques et analyses, mais là, pourquoi laisser parler les chiffres et les experts alors que je peux le faire dans ce langage international que certains appellent le blues? Alors, Daniel Mercure, laisse danser tes doigts et en sorte celle au clavier. Tché, tché, tché. Tché, tché, tché. Tché, tché, tché. Yeah, 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 yeah. Tchénie. Territoire musulman du Caucase du Nord. Les Russes envahissent avec leur char. Mais si Boris est pas fort, yeah, il est tchétchène à mort. Il a envoyé Poutine les écraser avec ses bottines. Oh! Tchétchènie. Les Tchétchènes veulent briser leur chaîne. Ils ont du cœur au ventre, mais ça marche pas leur patin. Découragés qui de Grozny, c'est la capitale de la Tchétchénie. Moi je dis où je t'en vas avec tes skis. Il me dit là on s'en va d'ici. On se réfugie en un gougou. En un gougou. Un gouchi. Une bonne journée. Le peuple va se lever. Chassés de où? De la Tchétchénie. 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 Yeah, yeah, yeah. Tchétchénie, just up, right it just and take it back up the bar in the bottom of the fire, then just stick it up right in the bottom of my body. Merci Daniel Mercure. Oh, you just kept me right there. I felt you here. I felt you there. I felt you there. I felt you there. Mais je retourne au bureau. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, ben oui, ok, là on rit. Mais c'est triste la Tchétchénie. Mais il y a quand même des belles choses dans le monde. Oui. Non, mais il faut savoir trouver des rayons de soleil là où ils percent entre les nuages. Vous me voyez venir. Oui, je veux vous parler des travaux de transformation de l'ancien Forum de Montréal, complexe cinématographique, qui sont à toute fin pratique interrompus, ce qui d'ailleurs m'a inspiré une de mes plus belles chansons. Daniel, tapote ses 88 notes et emporte-nous, s'il te plaît. Forum, forum, si tu es, forum, forum, si tu jouais. Merci. Non, mais vous connaissez le reste, je vous l'offre à la maison. Et je vous offre aussi le reportage de Jean-René Dufort qu'on écoute à l'instant. Ça fait longtemps que le journaliste en moi est triste. Non, ça se peut pas, je suis pas journaliste. Ça fait longtemps que le clown en moi est triste. Non, ça fait pas sérieux. C'est beau. Ça fait longtemps que j'aille à mon forum qui ne cesse d'être en instruction. Qu'est-ce qui se passe avec ça? La fin du monde est allée enquêter. C'était-tu correct? J'étais-tu pas pire? On le refait? J'en peux plus. Ça fait déjà 3 ans que mon Forum de Montréal, vulgaire coquille vide, juste bonne à héberger des pigeons. Même la statue du parc d'en face se demande si les travaux vont aboutir un jour. C'est pas des farces. L'important, c'est que ça va se faire, que ça se fasse moins vite que prévu. D'après les informations qui ont été rendues publiques, c'est qu'il y a des changements. C'est bien que le projet soit adapté à la clientèle. Qu'il y ait un retard, là, c'est absolument pas un problème. Non seulement ça traîne, ferme même la porte au nez de mon forum. Allez-vous le finir, le forum?
Oui, on va bien le finir. Comme vous voyez, on est bien avancé dans l'excavation, qui était effectivement une des affaires qui est le plus compliquée dans le projet. Ben oui, mais 3 ans d'esclavation, ils ont-tu creusé ça à cuillère à soupe, coudon? Une des raisons pour ça, c'était un des gros clients qu'on a signé qui s'appelle Jillian's. C'est un locataire de grande taille qui avait beaucoup d'effets vis-à-vis la structure qu'on était en train de faire. Donc, on était obligé de ralentir un peu au cours de l'été, donc on est retardé un peu. Maurice Richard puis Guy Lafleur, ils ont jamais été retardés, eux. D'ici Noël, on espère bien d'avoir tout le rez-de-chaussée coulé et aussi le sous-sol. Après ça, on devrait être à peu près 3 à 4 mois de finir toute la balance de la structure, puis là, commencer à faire les finitions à l'intérieur. Donc, on espère d'ici à peu près un an, le mois de septembre, le mois d'octobre l'année prochaine, on devrait être ouvert au public. Est-ce que c'est une date coulée dans le béton? Il n'est rien coulé dans le béton, mais on pense bien que maintenant, on est visé, tout l'acier est acheté, donc on était sur une bonne voie pour finir ça pour l'année prochaine. De toute façon, de la merde, ça sera pas fini avant 5 ans, là. Ah, gars, il y a un McDonald's en face, on va-tu niaiser? Ouais, attends. Et on est de retour avec Jean-René Dufort qui nous attend à l'extérieur. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Bon, alors Jean-René, il y a depuis quelques années à Montréal le marché culturel qui est en plein essor, mais est-ce que, particulièrement au niveau cinématographique, il y a plein de complexes, autant à Montréal que sur la Rive-Sud, qui ont explosé littéralement. Mais là, est-ce qu'on n'a pas péché un peu par excès de confiance? Est-ce que les gens, les entrepreneurs qui ont investi là-dedans se rendent pas compte finalement qu'on est peut-être allé un peu trop vite et qu'il faut réajuster le projet? Bon, ça prend 23 ans à construire. Peut-être que les salles de cinéma qui vont être là, il va y avoir tellement d'autres complexes qui vont les avoir pris de vitesse. Ouais. On se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça maintenant? Oui. Et il semble que les contracteurs que j'ai rencontrés sont extrêmement... il manque de salles de cinéma à Montréal. Il y a une grande demande pour ça. C'est à ce point-là. C'est étonnant, ça. Ben, je sais pas. Ben, ça se peut très bien. Mais c'est plate à TV, hein? Non, non. Ben oui, il y a ça, par exemple. Mais où est-ce qu'on fait son argent? Est-ce que c'est vraiment l'affluence dans les salles? Ou c'est tout ce qui entoure les cinémas et les gros complexes? Moi, j'ai le cinéma Gouzeau sur la Rive-Sud, il y a des autotamponneuses, là. Oui, ben c'est ça. Tu mets 25 sous dedans puis tu fais un tour, donc Bon. tu contribues. Mais c'est vraiment le popcorn et l'autotamponneuse. T'as pas remarqué que le Coke est à 8 $? Oui, ça, c'est vrai. Oui, Bon, j'avais compris c'est ça qui arrive. Mais tu vois, le forum, on nous dit début de l'année 2001, Bon. fin de l'année 2000, mais ça reste quand même que ça fait 3 ans que c'est une coquille vide. C'est ça. Et pendant ce temps-là, des taxes qui se payent pas et qui se perdent. Là. Non, mais c'est notre temple de hockey. Ken Dryden a joué là-dedans. Oui, là. c'est ça, évidemment. Il y a le côté mystique juste aussi. garder la tôle de ça? Ben oui, je sais bien, Jean-René. Seigneur, vous êtes sensible à ces questions-là. C'est tout le temps qu'on a. Merci, achetez vos légumes. Oui. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. Une chance que je t'ai, tu m'as, une chance comme ça. Certaines récompenses Air Miles n'impliquent aucun déplacement en avion. Approche le monde. Grâce à nos nouveaux commanditaires à Sport Expert, vous pourrez dorénavant vous gâter encore plus rapidement. Ici, aussi souvent que possible. Ça me permet de faire le point, de regarder ce que j'ai accompli, mais surtout de réaliser pour qui je l'ai accompli. Une valeur sûre, tout comme les nouvelles obligations d'épargne du Canada, dont les obligations traditionnelles et les nouvelles obligations à prime du Canada, pour bâtir son avenir sur du solide. Un message du gouvernement du Canada. Ce dimanche pour l'Halloween, pénétrer dans un monde où le paranormal devient tout à fait normal. Michael J. Fox dans Chasseur de fantômes. Et transportez-vous dans les années 60. J'ai été congelé pendant 30 ans. Il faut que je vérifie si mes bijoux de famille marchent encore. Laissez votre libido de côté. Mike Myers dans Austin Powers. Pour l'Halloween, ce dimanche à QS. Bienvenue au cours de survie extrême. Pour la prochaine semaine, ma gang de pousseux de crayons, oubliez vos petits lits moelleux, vos boussoles, puis vos GPS. La seule chose dont vous aurez besoin ici, c'est du courage. Gardez le contact grâce au plus vaste réseau numérique au pays. Allô? Ah, chérie, c'est bien fun. Bon, ben, faut que je te laisse, hein. Tu veux te servir du fun d'un pousseux de crayon, peut-être? Quand elle a été aidée.
Où étiez-vous la première fois que vous avez vu 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock. Millennium Party, les plus grands succès du rock'n'roll par les artistes originaux. Une distribution toute étoile comprenant 18 succès éternels. Millennium Party, artistes originaux, solide rock'n'roll. La fin du monde en bref. Une couturière polonaise, Madame Stawola Wola, a eu la surprise de sa vie lorsque, pendant une mammographie, le médecin a découvert qu'elle avait 4 aiguilles dans un sein. La dame, qui cherchait activement ces 4 aiguilles depuis plusieurs années, ne s'était jamais rendu compte que celle-ci était dans sa poitrine. Alors, pour en savoir un peu plus sur cette étrange histoire, je rejoins immédiatement à Varsovie, via satellite, la couturière aux 4 aiguilles, Madame Stawola Wola. D'abord, bonsoir, Madame Wola. Madame Wola? Voilà. Wola, c'est ça. Alors, donc, vous avez vécu... Oui, vous avez vécu des années avec 4 aiguilles dans un sein, selon la nouvelle, en tout cas, qu'on vient de lire. C'est parce que je l'avais pas vu. Ben non. Je l'avais pas vu. Ben non, je présume. Non, ils étaient là. Là, au bout. Ah, là-bas, mon là. Dieu. Oui. Oui, j'ai... Mais, il y a quelqu'un qui... c'est mon mari. Ah, ben c'est ça. La rue... Non, c'est pas mon mari. Saint-Hubert, c'est où? La rue, c'est de ce côté. Ah, OK. Moi, j'ai... Excusez. Non, ça va. Oh. Ah, juste prendre mes morceaux de bois. D'accord. Bon. Madame Wola, il n'y a pas votre mari à qui est arrivé quelque chose de semblable, oui, je pense? Oui. C'est mon mari, oui. Oui. Attendez. Albert. Albert, il est là. Albert. Ah. Oui. Ça, c'est votre mari? Je lui dis au monsieur, je lui dis. J'ai déjà eu de l'eau dans le coude. De l'eau dans le coude? Hey, je suis plombier. Ah. Bon, ben c'est ça, merci. Les problèmes de financement de l'éducation au Canada, imaginez-vous, sont réglés. Oui, et cela grâce à la chaîne de magasins Walmart, qui a décidé en quelque sorte d'adopter 163 écoles au Canada, dont 29 ici même au Québec. Alors, dans ces établissements scolaires situés en périphérie de leur succursale, donc dans des quartiers relativement aisés, Walmart fera du bénévolat, organisera des campagnes de financement et distribuera des petits déjeuners. Imaginez donner des petits déjeuners aux enfants aisés. Hein? Dramatisation de ça. Alors, mettons que moi, par exemple, je sois un enfant riche dans une école près d'un Walmart. Ah, à l'aide! Oh, j'ai faim! Et je ne vois pas l'ombre d'un croissant ou d'une chocolatine à me mettre sous la dent. Si seulement Walmart venait à mon aide. Je suis Walmart. Ah! Je t'entends avec mes oreilles de Bioni. Tiens, tu veux une dose? Oh! Oui, j'ai si faim, Walmart. Tu veux-tu que je te labure? S'il te plaît, Walmart. Tiens. Beurré par Walmart. Wow! C'est une autre mission accomplie pour Walmart. Merci, Walmart. Oh, je me sens en forme maintenant pour une bonne journée d'études et un bon reportage de Patrick Masbourian concernant la commandite de nos écoles par Walmart. Avertissement. L'identité du géant américain de la vente au détail qui fait l'objet de ce reportage a volontairement été masquée pour ne pas lui faire de plug. Quelle joie! Les magasins du Canada se sont découverts une âme charitable et ont décidé de subvenir aux besoins d'écoles primaires et secondaires via un programme d'adoption. Ainsi, la ville de Kirkland a été jumelée à l'école La Perdriole de l'île Perrot. Une brillante idée de marketing. Dites-moi, quelle forme va prendre ce parrainage-là? OK, le parrainage va prendre forme sous un don en argent, plus la participation du magasin en tant qu'avec les associés, si on peut faire de quoi pour aider l'école. Le don sera de combien dans votre cas, par exemple? Vous êtes jumelé à une école de l'île Perrot, vous allez leur donner combien cette année? Cette année, on va lui donner 200 $. De caisser? Seulement 10 billes de 20$ pour faire le front d'un journal? Chris, c'est pas cher. À ce prix-là, on peut très bien imaginer le centre de l'Auto Ontario venir en aide à l'école élémentaire Champlain. Le restaurant Gilles, aider la polyvalence.
Vente Color TV, accessoires électriques, service Transistor TV, radio d'auto, supporter l'école Saint-François-Xavier et l'ordre bouddhique vietnamien mondial Tu Quang Lakota, faire un généreux don à l'immense. Pourquoi faire ça? C'est pour s'impliquer dans la communauté. C'est une grande famille, puis aime s'impliquer dans la communauté et c'est une façon de s'impliquer dans la communauté. Est-ce qu'on peut dire que des initiatives comme celle de c'est une forme de publicité déguisée? Très certainement. Très certainement, chacun des gestes d'une entreprise, d'une organisation commerciale sont là pour plaire, pour convaincre, pour essayer d'aller chercher les nouvelles clientèles, surtout pour créer un espace favorable. Dites-moi, êtes-vous pour ou contre ce genre d'initiative? Je suis contre et je considère que c'est pas non plus les publicitaires qui sont fautifs. Les publicitaires, ils font leur travail, là. Ils recommandent les stratégies les plus pertinentes, les plus audacieuses. Et comme c'est la guerre, hein, alors il faut rentrer par tous les moyens possibles auprès des clients. Mais les gouvernements, les directions d'école, etc., les gouvernements en particulier devraient émettre des normes, empêcher que cette intrusion ait lieu. Et on est de retour avec Patrick Masbourian. Patrick, bonsoir. Bonsoir. On parlait d'intrusion. Aux États-Unis, ça fonctionne déjà très bien, ça. Ah oui. C'est critiqué et contesté, mais il reste que ça fonctionne et ça fait rouler beaucoup de publicité et de marketing. Oui, c'est beaucoup plus agressif qu'ici. Il y a carrément des émissions, par exemple, des espèces de bulletins de nouvelles où il y a évidemment de la nouvelle en minorité et de la publicité en majorité qui sont diffusées, là, largement diffusées dans les écoles primaires. OK. Ici, on se souvient de l'histoire à l'UQAM qu'il y avait eu Coke qui avait réussi à négocier un contrat de 10 millions de dollars pour avoir l'exclusivité des distributrices dans l'école, tout ça, je pense, mais ça avait, les étudiants avaient essayé de contester ça, mais ça n'avait pas fonctionné. Est-ce que, là, dans les écoles primaires et secondaires, comment c'est défendu ou comment ça peut être contesté, ça, une mesure comme une intrusion comme Walmart? Bien, je pense que ceux qui ont énormément de pouvoir, ce sont bien sûr, évidemment, bon, le gouvernement en haute instance, là, mais les commissions scolaires et surtout aussi les parents, les comités de parents qui se doivent d'être généralement très actifs, si vous voulez, dans le milieu scolaire ou en tout cas dans le milieu de leur école. Et c'est eux qui pourraient définitivement, je pense, en tout cas, se faire la voix la plus insistante et freiner cette invasion-là. Mais là, c'est sûr qu'en tout cas, qu'il va y avoir des débats parce qu'il y a bien des gens, des directeurs d'école qui ont besoin de cet argent-là, ou en tout cas, peut-être pas du 200 $. Non, c'est ça, parce qu'à un moment donné, c'est ridicule. Et je veux dire, évidemment, il n'y a pas d'affiche dans l'école jusqu'à maintenant, pour la nommer, pour ne pas la nommer en fait. Il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de publicité comme telle. Ceci dit, bien sûr que ça se parle. Ceci dit, bien si demain l'école fait un lave-auto, bien les petites madames de Walmart vont venir donner un coup de main, ils vont sûrement mettre leur petite blouse ou leur petit leur petit kit. Alors évidemment, ça va jaser. Donc en bout de ligne, tranquillement, là, je veux dire, une fois qu'on a mis le pied là-dedans. Pour revenir à l'école de l'université, il y a l'UQAM, en tout cas, les étudiants, ce sont eux à date qui se font là, les plus comment je pourrais dire, qui se battent le plus, en tout cas, à tout le moins. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Patrick. Ça me fait plaisir. Oui, bien certain. Je sais bien. On va faire une petite pause et on revient avec les sports. Restez avec nous. Salut, ici Éric Martel du 96.9. C'est quoi? Je sais pas pourquoi j'ai ce look-là. Peut-être parce que demain, entre 6h et 9h, à Il est trop de bonheur, Normand Bratois et Jean-René Dufort et toute l'équipe reçoivent Dan Bigra. Ah ouh! Au 96.9, c'est quoi? 110 %, ce sera vers 23h20. Il sera question de la défaite des Canadiens et on parlera du match Yankees-Braves. Présentement, en passant, c'est 3-0 pour les Yankees et ça pourrait être le dernier match. Nous verrons un reportage de Martin Côté sur la façon de baptiser une équipe de hockey. Vous verrez, c'est très intéressant, on y apprend de belles choses. Et en terminant, Phil Latulippe, l'ultra-marathonien, part encore à la conquête des routes, cette fois du Québec, pour traverser le prochain millénaire. À tantôt. Pour l'Halloween, 6 inconnus ont été invités à la fête. Jusqu'à l'aube, $1 million. Seule chose, il leur faut la nuit. Que les jeux, comment? La maison de la colline hantée. À l'affiche le 29 octobre. C'est quand j'ouvre le lave-vaisselle et que la vaisselle n'est pas propre. J'aime pas ça. Vous avez besoin d'un meilleur détergent. Electrasol Tabs. La couche bleue s'attaque à la nourriture tenace. La couche blanche nettoie la vaisselle mieux que les autres détergents. Ça brille. Electrasol Tabs. Chez une grande surface de magasinage à 5 minutes de Montréal, Super Mercado avec 3000 places de stationnement et 700 marchands pour vous servir est l'endroit idéal. Imaginez, 150 000 pieds carrés de magasinage,
des boutiques de décoration, des articles de cuisine, tout pour la maison, des rideaux et des couvre-lits de tous les styles, des idées cadeaux, des fleurs séchées, des chandelles, et une variété de meubles pour la maison et le bureau, des automobiles et des accessoires de toutes sortes. Super Mercado, la nouvelle façon de magasiner de l'an 2000. 4829 boulevard Tachereau, entre les ponts Champlain et Jacques-Cartier. On passe l'Halloween avec la chanteuse Luce Dufaux et sa fille Lunou. Le comédien et metteur en scène Yves Jacques se transforme en homme. Et une rencontre aux accents cajuns avec Zachary Richard. Flash, mais du piquant dans votre télé. 18h30. Retrouvons maintenant cette éternelle jeunesse qui nous parlera sport. Paul Oude, bonsoir. Bonsoir, Marc. Comment allez-vous? Ben oui, je sais. Je connais, là. Je commence à connaître le personnage, moi, là. Après le hockey de TQS ce soir? Je sais bien. Et voilà. quel match, encore une fois, au risque de me répéter? Oui, c'est la pire équipe, mais vous me connaissez, je suis un homme fidèle. Ah, oui, c'est très bien. Et pas seulement mon équipe. Non, non, c'est vrai. Oui, non, mais j'espère. Oui. Francine, c'est à toi qu'on s'adresse. Exact. Bonsoir, mon amour. Nous allons parler de Jean-Guy Tremblay. D'accord. Vous rappelez-vous de Jean-Guy Tremblay? Très vaguement. Mais il y a 10 ans, Oui. laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Allez-y, Paul. Il y a 10 ans, Jean-Guy Tremblay faisait les manchettes avec son ex-compagne, Chantal Daigle, Oui. lorsqu'il obtenait une injonction en cours l'empêchant de se faire avorter. Ah oui, OK. Et par la d'accord, suite, ça. il a eu OK. un parcours très erratique. On voit ici la jeune Chantal Daigle, Oui. qui n'avait que 21 ans à l'époque. Ben oui. Un parcours très erratique dans la vie où il a eu d'énormes problèmes avec ses ex-compagnes et tout ça. Oui. Voilà que Jean-Guy Tremblay, tel un vieux sous-marin, a refait surface en Alberta. En Alberta. Tentant de refaire sa vie, mais malheureusement sur des bases identiques à celles qu'il menait il y a 10 ans. Et le voilà donc faisant face à 7 chefs d'accusation d'agression, de blessures ayant, enfin, d'harcèlement, de blessures à sa compagne, qui s'appelle Tamara Molila. Ah, ben oui. Elle a comparu hier en cours de l'Alberta Oui. et elle a révélé que Jean-Guy Tremblay s'était fait passer pour un joueur de hockey tchèque Ben voyons pour donc. tenter de la séduire. Mais écoutez bien, quand on est loser, il s'est fait passer pour le hockeyeur tchèque Giovanni Hatchouk. Ben voyons donc. Oui, il dit « Je suis Giovanni Hatchouk ». Mais Giovanni, à moins que ce soit un Italo-tchèque ou un tchéco-italien. Ça se peut très Voilà. bien. Parce qu'il y a des Giovanni là-bas. Oui, mais en Tchécoslovaquie? En Tchécoslovaquie. Ou en République tchèque? Dans le sud. Je ne Mais savais là, pas. écoute... Mais savez-vous de quoi il est Oui. accusé? Madame Monila a dit que Jean-Guy Tremblay lui refusait la permission de fermer la porte de la salle de bain lorsqu'elle s'y rendait. Et qu'il voulait la regarder prendre une douche et l'obliger à écouter de la musique country à longueur de jour. Ça ne s'améliore pas dans le cas de Jean-Guy. Il a même dit que Lanny McDonald, l'homme à la grosse moustache, avait déjà été son agent. Ah oui. Mais la fin du monde a enquêté, Marc. Oui, d'accord, Paul. Et ce faux tchèque, Giovanni Hatchouk, alias Jean-Guy Tremblay, a tenté de séduire de pauvres innocents. C'est pas vrai. Qui ont quand même vite démasqué son imposture. Regardez bien ce témoignage. Ah, on regarde. De jeunes innocents. Il a essayé de se faire passer pour un lutteur de sumo japonais de 425 livres. C'est common. En tout cas, quand j'ai entendu son nom, je l'ai pas cru. Franchement, Giovanni Sakamoto. Ben moi, il m'a dit qu'il était sprinter, qu'il était capable de faire le 100 mètres en moins de 10 secondes, qu'il s'appelait Giovanni Surin. C'est complètement ridicule. En fait, tout le monde sait que Surin n'a pas de moustache. Il a essayé de me séduire en se faisant passer pour la sœur d'Annie Pelletier. Giovanni Pelletier. Hein? Bon. Ah, c'était troublant, cette fête-là. Il y a des silences. Ah, il y a des n'est-ce pas? silences très éloquents. Hey, merci, Paul, c'est tout le temps qu'on a. Merci. Imposteur. Imposteur, ben oui. Imposteur. Mais quelle vie palpitante. On s'en va prendre une petite pause. Faire une petite pause et on revient avec la météo. Restez des Baudin et vos gencives sont belles. Vous employez sûrement du... Oui. Oh, Joanne, venez voir ça. Oh! Colgate Total? Pas seulement combattre la carie. Colgate Total est le seul dentifrice qui combat la mauvaise haleine, la plaque, le tartre et la gingivite entre les brossages. C'est beau, ça. Colgate, le choix des dentistes d'aujourd'hui. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. Certaines récompenses Air Miles n'impliquent aucun déplacement en avion, mais elles rapprochent le monde. Grâce à nos nouveaux commanditaires IGA et Sport Expert, vous pourrez dorénavant vous gâter encore plus rapidement.
regarde donc. C'est un amateur, ce gars-là. Tu vois, là? Comment t'as deviné? Les bottes, c'était pas des Terra Wallsiders. Terra Wallsiders, le choix des professionnels. D'anniversaire contenant 2 billets pour l'Inde, 4300 $. Caravane pour la Cité Bleue, 64 $. Billets pour se rendre au palais sur le lac, 28 $. 25 ans, plus pour le meilleur que pour le pire. Ça n'a pas de prix. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard Platine, avec une limite de crédit élevée pour les choses qui comptent vraiment. Le Journal de Montréal, le Journal de Québec et TQS présentent en collaboration avec Lise Boitier le concours Mannequin d'un jour. Lors d'une soirée gala diffusée sur 200 finalistes de tout âge se verront offrir une garde-robe de designer renommé, de la lingerie et des produits cosmétiques Lise Boitier, en plus d'une métamorphose complète à l'Institut. Et enfin, une semaine de session photo mode au Mexique. Voilà la chance pour tout mannequin d'un jour. Détails et coupons de participation dans le Journal de Montréal ou le Journal de Québec. C'est la semaine la plus longue de ma vie, celle des enfants déguisés. On rejoint tout de suite la météorologue amateur du jour, la jeune et pimpante, Émilie Carrier. Émilie, bonsoir. Bonsoir. Ah, Émilie, en quoi es-tu déguisée, toi? En guerre du homard. En guerre du homard. Et comment t'es venue l'idée de te déguiser en guerre du homard? Quoi? Pour appuyer les pêcheurs. Bon, quel temps il va faire, Émilie, s'il te plaît? Il va faire nuageux avec un petit peu de pluie. C'est tout? Ben, c'est ça. Alors, Émilie, je te remercie infiniment. Bon Halloween! Merci. Ah, le party est pogné, hein? Surveillez la chronique de la fin du monde dans le cahier Week-end du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Et lisez demain